Bonjour, Mayeni Crémir, coach et neurothérapeute experte en régulation émotionnelle et cognitive. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété. Mieux gérer son anxiété au quotidien. Bon, j'avoue, j'ai voulu demander à Namastrip de changer le titre. Puis je me suis dit non, je ne vais pas le faire finalement. Parce que souvent, c'est ce qu'on veut faire. Gérer ses émotions, gérer son stress, gérer son anxiété. Et si finalement, c'était la pire des choses à faire? Moi, en tant qu'experte en régulation émotionnelle, je vais vous accompagner plutôt à réguler vos émotions, réguler votre anxiété. Si on gère ses émotions, si on gère son stress, on contrôle, c'est tout le contraire du lâcher-prise. L'anxiété, c'est une sensation habituelle. On a tous de l'anxiété quand on va passer un examen, quand on doit parler devant une caméra. Eh bien, on peut avoir de l'anxiété. En fait, c'est les manifestations liées au stress. Et ces manifestations, elles ont souvent lieu dans le corps. La boule dans le ventre, dans la gorge, la sensation d'être oppressé, d'avoir du mal à respirer, même des fois de transpirer. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de manifestations de l'anxiété. C'est quelque chose de normal. Le problème, c'est vraiment quand c'est là tout le temps, quand ça devient chronique. Souvent, certains de mes clients me parlent de mal de ventre du moment qu'ils se lèvent le matin jusqu'au moment où ils se couchent le soir. Ça, c'est effectivement, il faut faire quelque chose pour pouvoir donc réguler son anxiété et réguler son stress. Parce que ça a un rapport en fait avec votre système nerveux. Nos émotions, le stress, c'est quelque chose de naturel. On ne pourrait pas vivre sans ça. Le stress nous permet vraiment de nous adapter à notre milieu extérieur. Si quelque chose se passe dans le milieu extérieur, eh bien, en fait, notre corps a tout un tas de capteurs pour pouvoir justement toujours se faire une opinion. Est-ce qu'on est en danger ou pas? Notre corps passe son temps à faire ça, à scruter l'environnement pour savoir si on est en danger ou pas. Si le corps détecte un danger avec ses capteurs, il y a vraiment une information qui est envoyée au cerveau. Et ce cerveau, l'information, elle est d'abord captée par le cerveau reptilien. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a 3 cerveaux. Le néocortex, le cerveau de l'intelligence, le cerveau de la réflexion, de la créativité. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et enfin, le troisième cerveau, c'est le cerveau reptilien. C'est un cerveau archaïque. Son rôle, c'est le cerveau de la survie. Donc l'anxiété, elle est liée à votre système nerveux. Souvent, votre système nerveux, il va être dérégulé. C'est-à-dire que vous allez percevoir des dangers là où il n'y en a pas. On va souvent avoir des peurs alors qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Il y a des tempéraments, des personnalités qui sont plutôt dans l'anticipation. Quelque chose, finalement, ils ont toujours l'impression d'être en danger, d'être en insécurité et ils ne perçoivent pas cette insécurité. Donc le challenge, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui nous inquiète, qu'est-ce qui nous fait peur au quotidien, dont on n'a pas conscience d'avoir peur, parce que la majorité du temps, c'est inconscient. Donc notre système nerveux, il surréagit à quelque chose dans l'environnement qui nous fait peur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Souvent, certains de mes clients, ça va être le regard de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'assez commun chez les gens qui va pouvoir générer de l'anxiété. C'est pas la seule chose. Pour pouvoir aller savoir qu'est-ce qui va générer de l'anxiété, eh bien, c'est d'aller voir dans votre passé. Parce qu'il faut savoir que le système nerveux, le cerveau reptilien, le cerveau de la survie, il a une grande mémoire. Et il va garder en mémoire tout ce qui vous a fait peur et qui pourrait être dangereux dans votre vie. Et non seulement il va les garder en mémoire, mais de temps en temps, il va aussi les amplifier. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a son système nerveux dérégulé? Eh bien, je vais plutôt être prévisible, c'est effectivement dans l'enfance. C'est surtout comment on a été élevé. Un enfant, qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, il va chercher de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance de la part des personnes qui l'élèvent, de la part de ces figures d'attachement, comme on les appelle. Ça, c'est vraiment un besoin universel de tous les êtres humains, de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance. Et quand on n'a pas ça, eh bien, finalement, l'enfant, il va vivre dans un milieu insécure. Il va pouvoir quand même vivre. Et son ego, ce qu'on appelle son ego, c'est une somme de croyances qu'il va avoir sur lui-même,
les autres, le monde, pour pouvoir avoir cette sécurité. Je prends un exemple, par exemple, si un enfant, eh bien, il a compris que pour avoir de l'amour, eh bien, il faut toujours qu'il ait des résultats, des bons résultats, souvent avec le système scolaire. Vous seriez Enfin, moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point le système scolaire a un impact sur nos vies. Si cet enfant, se sent en insécurité parce qu'il n'a pas de bons résultats scolaires, en fait, il va avoir des peurs. Qu'est-ce que vont dire mes parents? Peut-être qu'il va se faire gronder ou peut-être que ce sera un petit peu plus grave. Et donc, il va être dans cette insécurité. Le système nerveux va garder des empreintes de ça. Et à l'âge adulte, ce sera pas les notes, mais ce sera peut-être le patron, ce sera peut-être ce qu'on attend de nous, ce sera peut-être le regard de l'autre. Le système nerveux va garder tout ça en mémoire et traduire ça par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, quand on est enfant, on attend de l'extérieur, de la figure d'attachement, d'avoir de l'amour, de la reconnaissance et de la sécurité. Et le challenge de l'adulte, c'est de se donner tout ça à soi-même. Quand vous vous donnez votre propre sécurité intérieure, quand vous vous donnez de l'amour et de la sécurité et de la reconnaissance, eh bien, vous allez pouvoir faire ce travail qui va avoir un impact sur votre anxiété. Souvent, on va chercher des outils un petit peu qui vont être comme du scotch pour moi. C'est-à-dire, on va travailler sur sa respiration, on va travailler à faire des exercices, faire du sport, c'est vrai que c'est bien. Mais c'est pas ça qui va résoudre vos problèmes de dérégulation de votre système nerveux. Et donc, je vais vous inviter vraiment à aller dans votre passé. C'est sûr que c'est pas toujours très confortable, mais vous allez vraiment avoir du mieux-être en allant chercher la cause de votre anxiété. Parce que souvent, qu'est-ce que ça va donner? En fait, on va se donner des câlins avec des substitutifs. On va avoir des stratégies d'évitement. On va avoir des stratégies pour nous faire du bien. Ça va être peut-être la boulimie. Ça va être toutes les addictions, la cigarette, ça va être les addictions au sport, ça va être les addictions au travail, ça va être tout un tas d'addictions qui font que cette anxiété, en fait, on pense que c'est pas bien d'avoir cette anxiété, mais si, en fait, c'est le moyen qu'a votre organisme pour pouvoir bien supporter ce que vous avez pu vivre dans votre enfance. Donc, voilà pourquoi il faut pas forcément tout de suite supprimer l'anxiété. Il faut aller à la cause de l'anxiété et chercher qu'est-ce qui a été souffrant et qu'est-ce qui vous fait peur encore à l'âge adulte et qui n'est pas la réalité. Donc, je vais vous inviter, comme d'habitude, avec Mayannick, on travaille souvent avec un petit carnet, c'est de prendre un carnet et quand vous avez un moment pour vous, d'aller voir à quel moment se déclenche l'anxiété. Parce que je sais, souvent même, par exemple, se ronger les ongles, ça, c'est un signe d'anxiété. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais me ronger les ongles? Et c'est de noter, de vous observer pendant plusieurs jours. Et après, vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment communes par rapport à ça. Et de vous dire, je me rends compte que peut-être c'est quand je suis sous le regard de l'autre, que je me dis que je vais pas être assez parfaite. Enfin bref, toujours tout ce qu'on peut retrouver en développement personnel. Et vous allez travailler dessus. Toujours avec le même outil. Je vous propose de faire une séance de Tipeee, c'est-à-dire de fermer les yeux, de repenser à ce qui est souffrant, peut-être par un moment où vous avez été jugé, où vous vous êtes senti jugé par l'autre, et qui va déclencher chez vous une boule dans le ventre. C'est de fermer les yeux et de focaliser sur cette boule à l'intérieur de vous. Et de ne rien faire, surtout de ne pas gérer, de la laisser évoluer dans votre corps et toujours d'évaluer, avant de commencer l'exercice, de 0 à 10, le niveau de l'anxiété, le niveau de la boule dans le ventre. Et au bout de quelques minutes, vous allez voir, ça va commencer à diminuer. Et il y a juste ça à faire, de vous entraîner sur votre anxiété. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve prochainement. À bientôt.